Bonjour à tous et bienvenue dans mon 6e épisode de podcast. Alors moi c'est Aïkine, alias Soconite sur Instagram et Socola sur Ravelry. Mon 6e épisode, pourquoi? Parce que ça fait plus de 4 ans, non, bientôt 4 ans et demi que j'ai pas tourné de podcast, donc je suis complètement rouillée. Vous m'excuserez si je bafouille et si je m'exprime pas super bien. Déjà là je commence à faire plein de ça va m'énerver au montage, mais du coup pardon pour ça, pardon d'avance. Donc j'ai essayé d'en faire le moins possible. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été enceinte, j'ai eu un premier petit garçon qui s'appelle Martin, qui a maintenant 3 ans. Il a eu 3 ans ce week-end. Et là, je suis actuellement enceinte de ma deuxième. Et c'est imminent puisque le terme est prévu dans moins de 2 semaines. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle a bien voulu laisser le temps pour que je fasse le montage et que j'uploade la vidéo sur YouTube. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que du coup là je vais vous faire un épisode spécial Layette et donc centré sur tous les tricots que j'ai pu faire pour ce deuxième bébé qu'on va appeler Pommy. Pour l'instant c'est son nom de code avant la naissance, pour pas révéler le prénom. Et du coup j'ai tricoté pas mal de choses pour elle. Donc je vais vous montrer ça parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que mes réalisations les inspiraient sur mon Instagram. Donc du coup je vais vous les montrer là et puis vous faire un petit feedback de comment ça se construit. Ça peut peut-être vous donner des idées ensuite pour du coup des tricots bébés, des bébés autour de vous, vos propres bébés. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec... donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai classé par taille. Donc du coup on va commencer par tout ce que j'ai fait en taille naissance 1 mois. Ensuite on va passer en grandissant, hein, donc des tailles 3 mois, 6 mois. Et ensuite j'ai fait une deuxième catégorie où j'ai mis des duos et des trios. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc le premier tricot que je vais vous montrer c'est un ensemble de naissance. Il est composé de plusieurs pièces. Donc je vais commencer par le gilet. Donc c'est un petit gilet comme ceci. Donc là c'est vraiment taille 1-3 mois j'ai fait. J'ai pas fait la taille 0 parce que si je me base sur l'expérience de mon premier, il était déjà trop grand pour le 0 à la naissance, donc inutile. Donc j'ai préféré me baser directement sur la taille 1-3 mois, même si là, niveau des estimations, elle est estimée un petit peu plus petite que son frère. Mais ça reste quand même... elle le portera le 1-3 mois, quoi. Donc là, c'est un gilet qui se présente comme ceci, en raglan. Donc vous voyez, il se ferme là sur le côté. Il y a une bande de boutonnage avec quand même pas mal de boutons. Et il s'ouvre comme ceci. Je vais couper, hein. Donc il s'ouvre comme ceci, là j'ai défait les boutons et voilà comme ça. Et là vous passez le bras. Vous voyez, en fait il n'y a pas de double, comment dire, ça se croise pas devant en fait. Il n'y a pas de double couche sur le devant, c'est vraiment une seule couche qui se ferme directement là et qui du coup fait comme une seule couche, donc ça fait comme un pull. Donc voilà. Le patron, il s'agit du Helen's Coming Home Set de Petite Knit. C'est un patron assez simple. Il se fait en maille raglan, donc du coup j'ai commencé par monter l'encolure ici. Et ensuite ça se tricote en aller-retour, tout simplement jusqu'aux manches. Vous séparez les manches, vous faites le corps, donc pareil en aller-retour, en aller-retour, en aller-retour. Et la bande de boutonnage se fait en même temps. Donc il n'y a pas besoin de relever les mailles après. Ce qui est cool, ça se fait avec des mailles glissées, ce qui fait que le rendu est vraiment pas trop mal. Voilà. Donc il monte assez vite puisqu'il se fait en déca et puis en plus c'est assez petit, donc c'est assez rapide. Après bon c'est de l'aller-retour, hein, mais ça se fait vraiment très bien. Donc pour le monter, j'ai fait ma méthode de montage préférée qui est le montage tubulaire. Donc ça vous fait vraiment un très joli, une très jolie finition. Je sais pas si ça a fait bien le focus. C'est la première fois que je tourne avec mon téléphone
Donc j'espère que ça marchera bien. En plus, j'ai mis une lumière derrière le téléphone pour que ça se voit bien, parce que là, il fait pas très beau, il pleut un petit peu, donc j'ai mis la lumière qu'on voit bien, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop artificiel. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc du coup, la finition en montage tubulaire, c'est vraiment très sympa, ça fait une jolie finition où en fait les côtes sont vraiment quasiment accrues, donc il n'y a pas une ligne qu'on voit sur certains tricots. J'ai monté d'autres tricots comme ceci avec un montage plus classique. Donc j'aime beaucoup cette finition de montage. Et pareil pour comment dire, le rabattage, j'ai fait pareil en tubulaire. Donc sur les manches et en bas du corps. Donc ça rend super bien, je trouve que ça fait une très jolie finition. J'adore finir mes tricots comme ça, puis en plus sur de la layette en déca comme ça, ça se voit bien, puis c'est rapide à faire. Enfin, c'est rapide, non c'est pas vrai, c'est plus long à faire qu'un montage normal ou qu'un rabattage normal. Mais je trouve que c'est plus satisfaisant parce que vraiment c'est trop beau. En fait c'est un rabattage tubulaire à l'aiguille. Ça demande un petit peu de concentration parce que ça ressemble un petit peu au grafting qu'on fait sur les chaussettes. En fait, quand on réfléchit un petit peu, en fait, c'est exactement la même chose qu'un grafting, sauf qu'il n'y a qu'une seule ligne de maille. Donc c'est les mêmes étapes, tac 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 tac, il y a 4 étapes et ça se répète jusqu'au bout du rang. Mais une fois qu'on l'a compris, ça va tout seul. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est tout, hein. Voilà, on a fait le tour du gilet, vraiment trop mignon. Alors qu'est-ce qui va avec? Donc c'est un ensemble de naissance. Dans le même ensemble, il y a également un béguin. Donc dans le même patron du Helen's Coming Home set, vous avez également un béguin. Donc c'est un béguin qui se présente comme ceci. Donc là c'est pareil, c'est la taille 1-3 mois il me semble. Oui, j'ai fait la taille 1-3 mois. Donc pareil, ça se monte comme ça, par là. Donc c'est un montage pareil tubulaire. Et ensuite vous tricotez en aller-retour, tac 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 tac, vous voyez. Ensuite ici vous refermez comme un bonnet classique en fait, imaginons que c'est comme ça, donc une petite couronne qui fait une petite fleur là au bout. Donc des diminutions, c'est simple à faire. Ensuite vous allez relever en bas, faire des côtes, puis rabattre. Et ensuite on va accrocher les deux liens qu'on fait en I-cord. Donc pour ça j'ai utilisé un tricotin mécanique. Ouais c'est ça. Donc c'est un tricotin qui m'a été recommandé par le grand influenceur O'Kill, Olivier, si tu passes par là, salut. Donc lui il a acheté ce tricotin sur Rascol et j'étais tellement jalouse de ce truc parce que bon, un tricotin de cette longueur c'est pas très très long à faire, hein, mais il y en a sur pas mal de tricots bébés et puis là vraiment ça se fait en 2 secondes quoi, c'est trop bien. Donc c'est un espèce de tricotin à manivelle, on tourne et il y a un point en dessous. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos si vous voulez. Et donc là c'est vraiment super rapide à faire, donc j'ai beaucoup aimé, donc c'est validé. Ensuite, dans le patron du Helen's Coming Home set, il y a aussi un pantalon, mais du coup je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas assez de laine pour ça. Et puis de toute façon, je vais mettre un pyjama en fait pour aller avec ça. Donc un pyjama blanc pour aller avec. Ensuite, du coup, j'ai fait des petites moufles, donc dont toujours la même laine. Donc c'est des moufles d'un patron qui est gratuit sur Ravelry qui s'appelle le We Baby Knits. Je regarde par là, désolée parce que j'ai mes notes. De Christine Vogel, enfin je sais pas comment dire, mais bon. Bref, Christine. C'est un patron gratuit. Il y a 2 tailles, il me semble. Il y a newborn et puis 3 mois, je crois. Donc moi j'ai fait la taille nouveau-né. Donc c'est un patron vraiment très 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 simple. Pareil, il se monte là, on fait des côtes 1-1, on tricote ensuite en jersey, puis après ça fait des diminutions à fleurs, ça fait comme une fleur au bout, je sais pas trop comment dire, en spirale. Mais ça reprend un petit peu la même chose que sur le bonnet, donc c'est mignon. J'en ai fait 2 normales. Hop,
je fais un petit revers en bas. Après, je sais pas si je les porterai, enfin, je les ferai porter comme ça ou pas. Donc c'est assez élastique. Je pense que ça tiendra bien aux mains. Après, en vrai, j'ai pas trop utilisé de moufle pour Martin parce que bah, je sentais qu'il n'en avait pas besoin. Et puis en plus, il se griffait pas forcément beaucoup le visage. Donc bon, on verra si ça sert. Mais de toute façon, c'était super rapide à faire tellement c'est petit. Donc voilà. Ensuite, dernier composant de ce kit de naissance, j'ai fait des petites chaussettes. C'est trop mignon. Regardez comme c'est tout petit. Donc en fait, c'est des chaussettes taille naissance, toujours. C'est le patron des Doniban Newborn Socks de Inkyaholic, Mélanie, l'atelier d'Inky sur Ravelry. Donc c'est une taille unique. Normalement, il y a des motifs de mailles glissées. Du coup, j'ai utilisé le patron en faisant vraiment en mode jersey simple. J'ai pas cherché à faire de fantaisie. Le talon, c'est un talon en rang raccourci, super facile à faire, très rapide aussi. Que dire de plus, ce sont des chaussettes vraiment trop mignonnes. Si vous voulez apprendre à faire des chaussettes, les chaussettes pour nouveau-nés, c'est une super idée parce que du coup c'est la même construction que des chaussettes adultes mais nouveau-nés. Donc voilà, et ce patron est gratuit sur Ravelry, ce qui est super, qui permet de tester. Je vous ai pas parlé de la laine. La laine, c'est de la Heidi. C'est de la Merino DK. Donc c'est 100% Merino et c'est en DK. J'ai utilisé, c'est la couleur Tony. Heidi, elle a cessé son activité malheureusement il y a quelques mois. Et pour vider ses stocks, elle a fait une vente avec des réductions. Donc du coup j'ai pu avoir de la laine DK Merino se tient à la main, elle est trop belle, mais pour pas très cher. Je crois qu'il y avait 15 ou 20% de réduction, quelque chose comme ça sur sa boutique. Donc j'en ai profité pour prendre un écheveau et demi, donc c'est un écheveau de 100 grammes et un demi-écheveau de 50 grammes. J'ai pu caser tout ça dedans. Il me reste encore, mais vraiment pas grand chose, genre une mini pelote quoi. Donc je peux rien faire de plus. Mais je pense que je l'ai bien rentabilisé, hein, les chevaux et demi. La laine, elle est trop belle. Elle est super douce. Elle tient bien chaud parce que c'est de la DK. Et je pense que ça sera parfait pour un nouveau-né. Donc un écheveau, c'est un écheveau de 230 mètres. Donc en fait, si on calcule en tout, ça fait 345 mètres pour faire l'ensemble. Donc si vous avez d'autres fils DK, d'autres qualités, 345 mètres pour faire tout ça, c'est pas mal. Donc voilà, ça fait un bel ensemble coordonné, puis il suffit de mettre un pyjama blanc ou gris avec, et puis ça fait un bel ensemble bien habillé, trop mignon. Ensuite, donc je vous avais dit que ces chaussettes là c'était des des Doniban Newborn Socks, parce que ça va avec ce deuxième patron que je vais vous montrer qui est le Doniban Baby Doniban, le Baby Doniban Cardigan. Donc c'est un cardigan, super. Donc c'est un gilet pour bébé. Donc là pareil, j'ai fait la taille 0,3 mois qui est la première taille. Il est trop mignon parce que il a une forme toute boule là comme ça, on dirait une citrouille, c'est trop chou. Donc c'est un gilet qui va jusqu'aux 24 mois et après vous avez une autre version pour enfants donc qui va jusqu'aux 12 ans. Donc là c'est la version bébé. Qui m'a été offerte par Mélanie, Atelier d'Inky. Merci beaucoup pour ce cadeau, je suis vraiment trop contente de l'avoir fait. Et j'aime tellement la forme que je pense que je vais le refaire une taille plus grande pour un peu plus tard. Donc du coup, pour ce gilet, j'ai utilisé 2 fils. C'est ce qui est préconisé dans le patron. Donc une couleur principale avec laquelle vous allez monter les mailles de l'encolure, puis les bandes les bandes de boutonnage, et ensuite vous allez avoir des mailles glissées de cette couleur. Et ensuite une deuxième couleur qui est la couleur contrastante, qui ici est une couleur print. Donc c'est 2 laines de la même qualité. C'est la Rosarios 4B Cool. Alors c'est de l'acrylique et nylon. C'est de la fingering alors que normalement
Le patron est censé se tricoter en sport, mais là ça fonctionne bien. J'ai le bon échantillon. Et du coup, c'est une acrylique qui est vraiment super douce. Elle est vraiment pas. Enfin, ça fait pas un effet plastique comme certaines acryliques, vous voyez. Donc elle est vraiment super super douce. On dirait de la laine en fait. Ça fait un toucher laine. Euh, et en fait, c'est une copine qui me l'a ramenée du Portugal parce qu'elle avait voyagé à Lisbonne. Et du coup, elle m'a dit: Ah, mais ici, il y a plein de boutiques de laine et tout, c'est trop bien, je vais t'en ramener et tout. Elle m'a ramené 2 pelotes. Alors, du coup, ça fait quelques années déjà et je savais pas trop quoi en faire. Et là, j'ai trouvé cette idée, donc je suis trop contente, ça va trop bien ensemble. Bon, certains diront que ça fait des couleurs garçons, mais franchement, je m'en fiche. Euh, je suis pas trop comme ça sur les couleurs. Martin a porté beaucoup de roses dans sa vie et c'est trop mignon, ça lui va trop bien. Donc bref, du bleu pour une petite fille, voilà. Euh, J'aime beaucoup les 2 couleurs ensemble, ça rend trop bien. Le print tout seul, je sais pas si je l'aurais tricoté, mais là, comme il est fusionné avec l'autre couleur, ça rend super. Ah, désolée, je suis un petit peu essoufflée parce que j'ai aucun souffle avec la grossesse. Donc excusez-moi si je perds mon souffle de temps en temps et que j'ai l'air un peu essoufflée. Pour vous montrer, là, c'est tricoté à partir de là. On monte du coup la bande d'encolure, on fait du point mousse et ensuite on va introduire la deuxième couleur. Et ensuite, à partir de là, ça sera comme du point mousse, mais un rang sur deux, ça sera la couleur principale et ensuite l'autre rang, ça sera la couleur contrastante. Donc vous voyez, il y a un petit peu les 2 couleurs qui sont un petit peu mélangées au fil du tricot. Et vous avez donc la couleur principale qui a une maille glissée à intervalles réguliers. Donc au début, il y a des augmentations qui sont un petit peu réparties sur tout le yoke, ici, l'empiècement circulaire. Ensuite, vous allez séparer, pareil que l'autre, les manches. Vous allez terminer le corps. Et ici, vous avez des petites diminutions pour faire la forme boule. Et ensuite, des petites côtes en bas. Finition en rabat tubulaire, comme d'hab. Et ensuite, vous reprenez les manches et puis pareil, tac tac tac, en suivant le même schéma. Donc super super intéressant à faire. C'est juste un petit peu différent sur les manches parce que là vous passez en circulaire alors que sur le reste du gilet c'est en aller-retour. Donc c'est un tout petit peu différent, mais en fait c'est le même principe une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Voilà, donc la pelote, je vais vous la montrer. Donc pour les pelotes, j'ai utilisé une entière de la couleur principale et la couleur contrastante. Du coup, il me reste un tout petit peu. Bon, là, elle est quasi finie. Enfin, quasi finie, non, il me reste encore quand même pas mal. Donc ça ressemblait à ça en fait à la base. Donc c'est la Rosarios 4 Bicool, mais print celle-ci. Donc ici c'est le coloris 19, vous avez plusieurs coloris. Donc vous voyez, c'est une couleur qui change, qui varie en fait. Ça, je sais pas si je vais faire quelque chose de ça parce que du coup j'ai plus la couleur principale et toute seule je sais pas si je vais en faire quelque chose, je ne sais pas. Donc ça va aller dans mes restes, hein. Ça servira toujours pour, je sais pas, séparation des manches quand je mets les manches en attente. J'utilise des fins de pelote comme ça pour faire ça. Et donc ensuite j'avais pas fini, mais du coup on relève donc les bandes de boutonnage en point mousse et puis voilà, en fait rien de très compliqué. J'ai mis des petits boutons en bois de chez Lily Comme Tout qui sont super mignons. Et voilà, donc ça c'est le deuxième tricot naissance que je vais mettre dans la valise de maternité. Troisième tricot naissance, en fait j'en ai fait pas mal alors que je pensais pas. C'est ceci. Alors ça, je l'adore. C'est le premier tricot que j'ai fait. Non, c'est pas le premier tricot, je dis n'importe quoi. C'est le deuxième tricot que j'ai fait. Donc c'est une combinaison. Hop, elle est énorme. Enfin, elle est énorme. C'est du naissance, mais elle est énorme. Donc c'est une combinaison de naissance avec une capuche. Donc c'est là. Selma Sleep Suite. Selma's Sleep Suit de chez Petite Knit. Donc c'est une combinaison pour bébé avec donc une capuche. Elle est boutonnée à l'avant, tac tac tac.
Et en fait, sur les bras et les pieds, enfin sur les mains et les pieds, vous avez un petit revers. Ce qui est super cool parce que vous pouvez le porter comme ceci. Admettons que j'ai une main de bébé. Voilà. Comme ceci, avec les mains ouvertes. Vous pouvez même replier, faire un revers si vous avez envie, si les bras ils sont trop courts au début. Et ensuite, s'il fait froid, paf. Et voilà, c'est trop bien. Et donc ça sur les mains et sur les pieds, le même principe. Donc trop cool. J'ai mis des petits boutons en bois que j'ai trouvé chez l'atelier de la création. Et j'ai rajouté également une broderie cœur que j'ai fait en Derirum Natura Gilead. Un reste de fil que j'avais. Alors comment ça se construit? On commence par la capuche, on fait un carré. Tac, il est là le carré. Ensuite on vient relever des mailles de chaque côté du carré. Et puis on tricote comme ça, tac, 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 en aller-retour. Au niveau du cou, on fait comme un gilet raglan en fait. Vous voyez, là il y a des raglans, tac. Donc après, assez simple, hein, toujours en aller-retour, tac, tac, tac. On arrête ici, bien sûr, et toujours pareil, on descend, descend, descend. Donc là c'est un long rectangle tout droit. Et puis ensuite, on fait d'abord la jambe gauche, la jambe droite. Et ici, on relève on reprend les manches, tac, tac. Et puis pour faire les revers, en fait, vous allez tricoter un rectangle supplémentaire ici, et puis vous allez le rabattre et puis le coudre sur le côté. Donc c'est assez simple à faire, c'est du point mousse en aller-retour, donc vous faites toujours des mailles endroits au final. Hein. Donc c'est assez simple à faire, assez, je dirais pas rapide parce que ça m'a quand même pris un peu de temps, mais j'ai procrastiné dessus, enfin bref, c'était la période des fêtes, voilà, j'ai pris mon temps. Mais c'était quand même super cool à faire et surtout, elle va être très utile. J'ai regretté limite de ne pas l'avoir fait pour mon premier parce que lui, il avait une combi pilote. Mais alors la combi pilote, c'est un peu relou à mettre pour un nouveau-né qui est tout mou. Ça va être nickel. Et en plus, je l'ai fait un petit peu plus long que le patron. Donc j'ai fait la taille 0,3 mois, mais je l'ai fait un tout petit peu plus long, comme ça je me dis elle va tenir plus longtemps. Et en fait, j'en ai parlé avec Héloïse de Tricolouloute, et elle l'utilise encore à son fils qui avait 9 mois, il me semble, presque un an. Mais en version ouverte, bon, ça lui allait. J'ai pas rentré ce fil. Bon, ça lui allait mi-mollet, hein, mais jusqu'à 9 mois, ça lui allait encore. C'est super extensible parce que du coup, c'est du point mousse. Et je pense que ouais, ça lui ira longtemps. Et ça va être très pratique. Donc ça, c'est sa petite combi qu'elle mettra en sortie de maternité. Donc voilà. Petite combi, trop chou. Ah oui, la laine, je vous ai pas parlé de la laine. Donc c'est de la Drops Lima. C'est de la laine qui est composée d'alpaga et de laine. Donc 65% laine et 35% alpaga. C'est super doux parce qu'il y a de l'alpaga. Je pense qu'elle vieillit bien. Enfin, je sais pas que je pense, c'est que je sais qu'elle vieillit bien parce que... Ah, pardon. Parce que du coup, j'ai fait ce pull à mon fils, donc Martin. Ça, c'est une taille 4-5 ans. C'est un September Sweater de petite knit. Bon, je fais beaucoup de patrons de petite knit parce que j'adore ce qu'elle fait. Et en fait, c'est dans la même laine, les deux mêmes laines d'ailleurs. Parce que là, la laine marron, c'est la laine que j'ai utilisée pour la broderie en forme de cœur. Donc, je l'ai fait il y a quelques mois à mon fils. Je l'ai pas rasé et comme vous voyez, c'est pas mal, hein. Elle bouloche légèrement, mais c'est parce que vraiment, c'est un enfant. Enfin, c'est un enfant, il bouge beaucoup, ça frotte dans son manteau, il fait nimp avec, donc forcément, ça bouloche un peu, mais bon, si je passe un petit coup de rasage, ça sera nickel. Donc la Drops Lima, pas de souci, elle est super douce, elle est bien supportée par mon fils, qui pourtant il a une peau assez atopique, il fait de l'eczéma, ou alors il a la peau super irritée très facilement et avec ça aucun souci. Et donc voilà pour ce troisième tricot. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un cocon de naissance. Donc ça c'est le cocon de naissance de ma petite laine. C'est une kinésithérapeute
qui a donc fait un patron qui est adapté au nouveau-né. Alors, un cocon de naissance, ça sert à emmailloter un bébé nouveau-né à l'intérieur, et puis du coup on le laisse dedans pour faire les câlins, même l'allaitement, tout, on peut le laisser dedans. Il fait sa sieste dedans, ça fait comme un sac de couchage. Et donc c'est un patron de Ma Petite Laine. Ma Petite Laine, c'est une kinésithérapeute, pardon, qui est spécialiste des bébés, et donc qui a patronné ce cocon. Vous avez une densité de laine qui fait que le bébé est bien maintenu à l'intérieur. Il est vraiment contenu, et la torsade qui se trouve ici permet de resserrer encore plus au niveau des bras pour qu'ils soient bien, bien calés. Les bébés, du coup, ils mettent leurs bras comme ça près de la bouche parce que ça les rassure beaucoup d'avoir les mains comme ça, les faire comme ça. Donc, je comptais pas faire de cocon de naissance pour Pommy. Mais je suis allée au tricoté de Naticea à Boulogne. Donc c'est un tricoté c'est une soirée tricot plutôt, qui se déroule tous les débuts de mois, qui est organisée par Mathilde de Naticea. Coucou d'ailleurs, si vous passez par là. On m'en a parlé, et du coup je me suis dit c'est quand même trop mignon, bon ok vas-y je vais le faire. J'en avais fait un en fait pour Martin, j'étais pas convaincue. J'avais fait celui-là, donc je l'appelle le tube de gouache parce que ça ressemble à un tube de gouache. En fait c'est un tube. C'est un tube que j'ai fait en Big Merinos avec des restes, et en fait il se ferme en bas, enfin, il s'ouvre et il se ferme en bas à l'aide d'une patte de boutonnage là. Donc là c'est complètement ouvert, vous voyez. Et en fait le souci c'est que c'était vraiment trop souple. Enfin, celui-là il est vraiment trop souple, vous voyez. Et du coup il n'y avait aucune contenance. Et finalement, Martin n'était pas très bien dedans, il n'a pas trop aimé. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas faire de cocon de naissance. Et après, j'ai lu, j'ai lu les avis sur ce patron. Et puis, comme lui, il est vraiment plus, vous voyez, il est beaucoup moins souple, il est vraiment plus contenant. Je pense que ça marchera mieux. Bon, au pire, c'était super rapide à faire. Ça se monte en aiguille 5 mm. J'ai utilisé pour cela 3 brins de laine pour que ça soit vraiment très dense. Il faut vraiment que ça soit très très dense. On m'a dit, enfin les copines qui l'avaient déjà fait m'ont dit que non, c'est censé faire mal aux mains. Au début, j'avais utilisé juste 2 brins de laine et c'était super souple et ça me faisait pas mal aux mains. Je me suis dit c'est bizarre quand même. Du coup, j'ai rajouté un 3e brin. Et là, c'était bien parce que ça me faisait mal aux mains. les gens maso. Du coup, pour les laines, j'ai utilisé des laines que j'avais en stash déjà, et donc je ne savais pas quoi faire. C'est de la baby wool de chez We Are Knitters. C'est de la laine qui est 100% alpaga, DK. C'est la couleur verte aquamarine. Et ensuite, vous avez un 2e brin. Vous voyez, c'est un petit peu chiné parce que vous avez un 2e brin qui est de la BC Garn Biobalance. Donc, c'est de la light fingering grise. Du coup ça fait un espèce d'effet chiné qui est plutôt, ma foi, plutôt sympa. Donc j'ai utilisé 2 brins de DK, donc Baby Alpaga, et un brin de Biobalance. Donc la Biobalance c'est du coton et laine, ce qui fait que c'est pas très extensible comme fil. Donc c'était parfait pour contrebalancer la mollesse, je dirais, du Baby Alpaga. Donc du coup ça me fait un petit tricot plutôt mignon. Normalement le vrai modèle se fait en guéret de Fonty. C'est la guéret. Bon, c'est une laine de chez Fonty, mais comme j'avais déjà celle-là en stock et j'avais pas envie d'investir plus, bon voilà. J'espère que ça fonctionnera quand même. Bon, au pire, c'était rapide à faire et puis c'est trop mignon. Et puis, je sais pas, mettre ses doudous dedans. Ou alors je le donnerai pour un autre bébé, je ne sais pas. Donc voilà. Et dernier tricot pour la taille nouveau-né 1 mois, ce sont des bonnets. Donc c'est le même modèle, les deux. Donc ce sont les bonnets Loupio de Morissette C, donc Caroline, taille naissance. Hop, j'ai fait 2 fois le même bonnet. Donc celui-ci, je l'avais fait en test parce que j'étais dans la liste des testeuses pour tester le patron.
Donc c'est une laine teinte à la main qui a été teinte par Men Knitting. Et en fait, j'en avais pas assez, donc j'ai rajouté un petit peu de Brusca au bout de la Bordeaux. Donc ça fait un petit effet, c'est rigolo. Voilà. Et le deuxième, c'est en drops. J'ai un poil d'alpaca dans la bouche. Donc c'est de la drops Merino extra fine, euh, coloris blush. Donc trop mignon aussi. J'adore. Donc normalement quand c'est porté, enfin vous voyez là je vous mets la photo du patron. Quand c'est porté ça fait une petite pointe châtaigne. Bon là c'est pas porté donc du coup c'est un peu difficile de voir ce que ça rend. Euh, Normalement ça fait une petite pointe pointue là comme ça, comme un petit lutin, donc c'est trop mignon. J'ai prévu d'en faire un deuxième un petit peu plus grand, bah, du coup pour Martin, pour qu'il soit assorti avec sa sœur. Donc vous voyez, c'est du rose. J'ai pas de problème à mettre du rose pour Martin. Je trouve que ça lui va super bien au teint. Euh, Après, c'est pas un rose Barbie non plus, mais c'est trop mignon comme couleur. Donc comment ça se monte? Là, c'est un montage toujours tubulaire. Donc oui, toujours le même montage, tubulaire, je l'adore. Et après c'est des côtes 1-1. Donc vous allez tricoter comme ceci, tac 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 tac. Donc là c'est super long parce que c'est des côtes 1-1 pendant je sais plus combien de centimètres. Et ensuite bah, vous allez faire les réductions ici. Donc c'est des réductions que j'avais jamais fait avant avec un principe de jeté. Donc c'est pas mal. C'est pas mal comme technique. Ça rentre bien. Euh, et c'est plutôt pratique à faire. Donc j'ai fait 2 bonnets de naissance. Voilà, trop mignon. Je sais pas pourquoi j'ai fait 2 bonnets de naissance. Enfin, si, c'est parce que je voulais que Martin soit assorti à sa sœur et de toute façon j'avais pas assez de laine de celle-ci pour que ça soit le cas. Donc voilà, je vais faire ça pour Martin. Faut que je me dépêche parce que les bonnets naissance, les bébés les gardent pas très très longtemps. En plus, là on arrive bientôt sur le printemps, donc elle va peut-être pas garder ça très très longtemps. Donc ouais, faut que je me dépêche pour que Martin ait aussi le sien. Euh, donc voilà, les petits bonnets loupieux de l'île Morissette, c'est trop mignon. C'est un bonnet qui va jusqu'à la taille 2-3 ans, il me semble. Et Martin, lui, il a une tête, il a 3 ans, mais il a une tête, une grosse tête, il a toujours une grosse tête, ce qui fait qu'il faut que je bidouille un petit peu pour faire une taille un petit peu plus grande que la plus grande taille. Donc voilà, sur ces projets se clôt la catégorie 1 mois. Oh mon dieu, c'est déjà super long. J'espère que vous en avez pas marre parce qu'il reste encore quelques tricots. Bon, on a fait la moitié, hein, je pense. Bon, on a fait plus de la moitié. Je passe à la suite sans plus attendre, puisque c'est la catégorie 3 mois. Alors j'ai fait le legging Coco de toujours Morissette C. Donc c'est un legging trop mignon, en point mousse, avec des petits pieds, avec des oreilles de lapin. Ah, c'est vraiment bizarre avec la lumière, non? Je vais voir si je peux baisser la luminosité, attendez. Ah, c'est mieux comme ça, non? Ah ouais, c'est carrément mieux. Bon, bah désolé pour le début de l'épisode, qui était un peu trop surexposé. Donc voilà, c'est un legging en point mousse, tout en point mousse, avec des petits pieds en forme de lapin. Les oreilles de lapin, c'est facultatif, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les mettre. On les fait après coup et on les coud. Ici à la taille, ici à la taille, donc vous commencez par la ceinture, qui est en fait une ceinture repliée comme ça. Ça rend trop trop bien, c'est vraiment une super finition. Et en fait, bah, vous faites un i-cord dedans pour resserrer là. Ici, il y a un petit trou, on dirait, mais en fait, ça se voit pas tant que ça. Faudrait peut-être que je retire le fil. Non, ça va, en fait, ça se voit pas trop. C'est parce qu'il y a des rangs raccourcis pour surélever en fait le derrière pour que le dos soit légèrement plus haut que le devant, ce qui est normal puisque derrière vous avez la grosse couche. Ça se fait assez facilement puisque ce sont c'est du point mousse hein, en circulaire. Donc vous avez un rang sur deux qui est un rang en vert. J'imagine que vous pouvez l'adapter en jersey simple. J'imagine. Il faut juste faire attention sur ce patron parce que
Les mesures sont données, par exemple, au début elle dit de tricoter cette partie avant la séparation ici. Et en fait les mesures sont données en centimètres, mais après blocage. Donc en fait ça nécessite que vous ayez déjà fait votre échantillon et que vous savez de combien à peu près ça s'étend. Euh, donc moi je l'ai fait un poil plus long que ce que je pensais parce que du coup ma laine elle se détend vachement, enfin elle s'est beaucoup détendue au blocage. Mais c'est pas grave parce que du coup ben, je le mettrai juste un peu plus haut puis ça lui tiendra peut-être plus longtemps. Euh, Quoique il y a les pieds, bon je ne sais pas. Je ne sais pas mais en tout cas c'est trop trop chou. Donc ça sera du coup un petit patron 3 mois, donc 3 mois. Martin, il a porté le 3 mois à 1 mois. Donc, du coup, ça sera sûrement en avril. Donc, il fera encore un peu frais. Elle pourra profiter de ça. J'ai ensuite pas trop tricoté de 3 mois parce que je me suis dit, si on arrive sur l'été, elle va peut-être pas porter beaucoup de choses. Et puis surtout, j'avais encore gardé des trucs de Martin à l'époque. Donc, du coup, elle pourra les remettre. Vous voyez, j'aime bien faire des choses qui sont assez mixtes, donc du coup je peux les réutiliser d'un enfant sur l'autre. Je dis pas que je vais en faire d'autres après, mais voilà, ça sera réutilisé. Je pourrais toujours le refiler à quelqu'un dans la famille, dans des amis, des bébés d'amis, etc. Que ce soit garçon ou fille. Donc voilà pour le petit legging coco, trop mignon. Je reviens parce que j'ai oublié de vous parler de la laine, donc c'est de la Merino extra fine de chez Katia. C'est le coloris écru, il me semble. C'est donc une laine en 100% Mérinos qui ressemble pas mal à la bébé Mérinos de Fonty ou la baby Merino de chez de chez Drops. C'est vraiment un fil très doux, très compatible layette, aucun souci avec. Ça se comporte très bien et puis c'est très doux. Ensuite, donc comme je vous disais, je passe directement à la taille 6 mois parce que j'ai laissé passer l'été, tac tac. Donc la taille 6 mois, j'ai fait un ensemble. Hop, le Little Cables de Florence Merlin. Little French Knits sur Instagram. Donc là, je vous le présente avec un body en dessous parce que je trouvais que ça rendait bien. Donc c'est un gilet marron qui se fait en yoke, vous voyez. Et vous avez des petites torsades ici qui viennent sublimer ce petit yoke. Donc c'est vraiment trop 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 mignon. Bon, ici j'ai pas encore mis les boutons parce que bah, c'est du 6 mois et j'ai le temps et surtout la flemme. J'ai trop la flemme. Mais bon, ça sera fait. J'ai pas rentré tous les fils également, hein, pour la même raison. Mais voilà. Donc la laine, c'est de la Vovo de Rosa Pomar. C'est un 100% laine portugais que j'ai acheté du coup quand j'étais à Lisbonne au mois d'octobre. Je suis allée à la boutique Rosa Pomar et puis avec Martin, on a choisi la laine pour tricoter pour sa petite sœur. C'est lui qui a choisi la couleur et j'adore, je la trouve trop belle. Il a très bien choisi, vraiment, c'est trop trop beau. Et pour aller avec, j'ai fait un petit béguin. Donc c'est exactement le même que celui de naissance, qui se trouve ici. Sauf que vous voyez, il y a une légère différence. C'est que là, j'ai rajouté des petites torsades. Donc j'ai repris les mêmes torsades. Ça, c'est le vrai, enfin celui qui est dans le patron original de Petite Knit. Donc le Baby Hélène. Je l'ai écrit, sinon je peux le lire. Helen's Coming Home Set de Petite Knit. Donc c'est exactement le même. Sauf que là, du coup, j'ai rajouté des torsades et j'ai fait une taille plus grande ici. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le motif qu'il y a sur le gilet. J'ai espacé de 7 mailles de jersey. En fait, j'ai fait mes calculs pour que ça tombe bien. Comment dire, qu'il y ait le même nombre de chaque côté, enfin que ça soit parallèle, quoi. Parallèle. C'est pas parallèle que je voulais dire. Bah, que ça soit bien réparti, en fait. Et que celle du milieu tombe vraiment au milieu. Donc là, c'est pas mal avec 7 mailles. Hein. Voilà, vous avez
vous avez la répartition. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur ce patron de gilet, les manches sont tricotées à plat. Donc vous allez monter là, la bande d'encolure, vous allez faire le yoke, et ensuite vous allez mettre les manches en attente, vous allez faire le bas, donc, comme tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et par contre, après, ici, les manches, c'est à plat. Et vous allez faire à la fin une couture en dessous. Bon, bah je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc au final, je pense que la prochaine fois, je ferai... enfin, si je devais refaire ce gilet, et je pense que je le referai parce qu'il est quand même super mignon, je le ferais en circulaire, hein, parce que je vois pas, enfin, je vois vraiment pas l'intérêt de faire à plat et ensuite de coudre ici, alors que j'ai fait d'autres gilets plus petits et en circulaire et ça passe très bien. Enfin, ça peut peut-être poser problème pour ceux qui n'aiment pas le Magic Loop, parce qu'en effet, sur une si petite circonférence, on peut pas trop utiliser des mini aiguilles. Mais bon, moi j'aime bien le Magic Loop, ça me pose pas de problème, donc j'aurais pu le faire comme ça. Donc voilà, c'est le seul petit défaut, je dirais, de ce patron. Bon, c'est un défaut mineur parce qu'au final, une couture sur une si petite portion, ça va, quoi, c'est pas la mort. Et puis ça rend bien au final. Ça apporte de la tenue au tricot. Je reviens un petit peu en arrière, la laine, c'est de la pure laine, hein, elle est un petit peu sèche, elle est rustique. Néanmoins, elle ne gratte pas. Enfin, je trouve pas qu'elle gratte. Elle est quand même assez agréable à tricoter et oui, de toute façon, en dessous, il y a un body à manches longues. Donc, si l'enfant ne supporte pas la laine, ça grattera pas. Et dernière catégorie, je vous ai dit que cette deuxième partie irait quand même plus vite. Donc c'est la catégorie des duos-trios. Alors moi, j'adore faire des duos. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore faire des duos. J'ai fait des duos mère-fils avec mon garçon. Donc j'ai fait plein de trucs, des suites, des vestes, enfin plein de trucs en fait, des duos. J'adore les duos. Donc, je continue, hein. Et là, je vais faire des duos. Euh, donc là, j'ai fait pour moi. Donc on sort un petit peu de la layette. Ce sont les Painting Brick Socks de Stephen West. C'est la première fois que je tricote du Stephen West. Donc pour ceux qui connaissent pas Stephen West, c'est un super créateur de patrons. Il fait des trucs super colorés et des patrons vraiment qui changent de l'ordinaire. Avec des motifs vraiment. Des fois, c'est un peu too much pour moi. Qui suis assez classique dans mes choix, mais lui, vraiment, ça lui va trop bien, puis il fait des super trucs. Il a fait pour cette année un espèce de book avec 13 patrons de chaussettes, donc un pour chaque mois, mais en fait, il y en a un de plus parce que ça a commencé en décembre, et en fait, c'est un patron de chaussettes par mois, donc sur toute l'année 2023, ça c'était la première le premier modèle qui est sorti, donc en décembre 2022. C'est le seul que j'ai fait pour l'instant alors qu'on est en mars. Juste parce que du coup j'ai fait tellement de trucs entre temps que j'ai pas trop eu le temps de me pencher sur les autres, mais j'ai vraiment envie de les faire donc je les ferai. Donc ça c'est la première version, c'est les Painting Brick Socks. Donc en fait ce sont des chaussettes qui commencent par le haut, sauf qu'en fait ici c'est un double cuff. On va monter les mailles sur un rang de montage. Vous allez faire donc le double de côte. Ensuite on replie ici et on reprend les mailles qu'on est en train de tricoter en même temps que la maille correspondante sur le rang de montage. Je ne sais pas si j'explique bien, mais bon, voilà. Ce qui fait que là, ça fait une super finition parce que les côtes elles sont doubles et ça tient vachement bien le pied. C'est des côtes 2-2 ici. Et ensuite, on commence le motif. Et le motif, normalement, c'est fait pour utiliser des restes de laine. Parce que comme ça, vous pouvez à chaque ligne mettre une couleur différente. C'est ce qu'il fait lui dans son patron. Moi, j'ai eu la flemme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une laine autorayante. Donc, une laine autorayante qui change de couleur sur 8 rangs. Et comme chaque brique, elle est sur 4 rangs, et ça rend super bien parce que ça change pas en plein milieu à part sur certains endroits, vous voyez, ça change pas forcément en plein milieu des rangées, donc c'est pas mal.
Donc vous avez le motif là sur toute la tige et également là sur le devant du pied, et par contre le dessous du pied c'est du jersey. Et vous avez également un talon en point mousse. Ça rend super bien, les chaussettes sont trop belles, je les adore. Encore une fois, j'ai oublié de vous parler de la laine. Donc là, il s'agit de deux laines. Donc la noire, c'est la Drops Nord. C'est une qualité qui est composée d'alpaga, de laine et de polyamide, donc de nylon. C'est une laine qui est super douce, donc qui est fingering et bien adaptée aux chaussettes. J'aime beaucoup, et du coup la laine autorayante, c'est de la laine Alison et May de chez Action que m'a offert Amélie Happy Sweet Peach Factory. Merci beaucoup pour cette jolie laine parce que ça rend super bien. Donc c'est une laine à chaussettes classique, laine et nylon. Et vraiment les couleurs, ça rend super bien avec le noir, ça claque. Et du coup, au moment où j'ai terminé ces chaussettes, j'avais envie de faire une mini version. Donc j'ai fait exactement les mêmes en version mini. Donc ça c'est la base de chaussettes petit peton de Tisserand Coquet. J'ai utilisé la version B. Alors ça c'est un super patron que je vous conseille pour faire des chaussettes bébés, parce que vous avez 5 modèles de patrons à l'intérieur, 5 modèles de chaussettes je veux dire. Et donc là c'est la version B, parce que la version B, qu'est-ce qu'elle a? Un petit revers ici. Donc en fait ça fait pas exactement pareil que les chaussettes Stephen West, mais ça fait un effet à peu près similaire, parce que du coup vous avez le cuff là, comment ça s'appelle, la bande de cheville là, qui est un peu double, vous voyez. Et ensuite du coup j'ai refait exactement la même chose, mais j'ai dû adapter le nombre de mailles pour faire des briques plus petites, vous voyez, forcément. Les briques sont plus petites, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que sur 2 rangs, et puis j'ai fait des briques de 4 mailles, alors que ici elles sont de, je sais plus, 9 il me semble. Et donc après j'ai utilisé la même construction que sur le patron Stephen West, mais en suivant les mensurations et les étapes du patron de Petit Peton de Tisserand Coquet. Tisserand Coquet, normalement c'est un talon en maille glissée. Donc là j'ai fait un talon en point mousse pour faire exactement pareil que sur la version adulte. Et par contre ça c'était super chiant à faire, parce que pourquoi? Parce que du coup on perd l'autorayance, enfin l'intérêt de l'autorayant, puisque j'ai dû couper des petits morceaux de fil, vous voyez, pour pas que ça change de couleur, sinon après j'aurais eu que comment dire, vous voyez, comme les portions de couleurs sont assez longues, là, elles font quand même 8 rangs. Ici, si j'avais gardé la laine autorayante sans couper des petits morceaux, j'aurais eu une portion bleue qui serait arrivée jusqu'à là, je pense, et après, hop, j'aurais eu une portion verte. Et puis, j'aurais pas eu les autres couleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait des toutes petites pelotes, donc de chaque couleur. Donc, une pelote bleue, une pelote verte, une pelote rose, une pelote, etc. Et donc pour avoir une couleur sur chaque rang. Donc là du coup ça faisait plein de petits morceaux, ce qui est en fait le principe de la chaussette initiale. Par contre du coup ça fait plein de fils à rentrer. C'était un peu chiant à faire du coup sur une si petite chaussette de rentrer autant de fils. Mais bon, au final je suis super contente du résultat, je trouve que c'est trop chou. Et j'ai hâte de faire les photos où on porte toutes les deux nos chaussettes ensemble. Voilà. Du coup, je vais passer au dernier tricot, mais avant de passer au dernier tricot, j'ai envie de vous montrer ce que je porte. Donc, ça sort aussi un peu de la layette. Donc, je vais reculer un petit peu. C'est le Ingrid Slipover de Petite Knit, donc toujours Petite Knit. Donc, c'est un gilet sans manches. Donc le Ingrid Sweater, vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois sur Instagram, ça tourne pas mal en ce moment. Et là c'est la version donc gilet sans manches. Donc là vous voyez également la personne à qui cette vidéo est dédiée. Donc qui arrive dans moins de 2 semaines, je le rappelle. Donc c'est normal que voilà, ça prenne la place. Donc c'est un gilet sans manches avec plein de motifs là. J'adore.
Vous voyez, au début c'est un espèce de point de riz double. Ensuite vous avez des croisillons ici. Ensuite vous avez des côtes de deux, enfin une alternance de motifs que j'adore. J'avais vraiment craqué dessus. Et, j'hésitais entre la version pull et la version slip-over. Au final j'ai fait celle-là et je regrette pas parce que c'est trop agréable. Je n'avais pas de gilet sans manches et j'aime bien. Ça tient chaud sans trop tenir chaud. Avec une chemise ça se porte très bien. Donc je l'ai tricoté en fil Brusca de Rosa Pomar. Donc pareil, j'avais acheté ces pelotes en même temps que celle de ce projet là. Donc c'est Rosa Pomar, c'est toujours de la laine portugaise que j'ai acheté à la boutique de Lisbonne, pardon. Donc c'est une laine mèche avec des petits endroits où il y a des zones un peu plus noires, vous voyez. Bon, là aussi un petit peu, après c'est un peu disparate, c'est vraiment aléatoire et ça apporte du charme au tricot, là aussi encore un petit peu, et ça apporte du charme au tricot. Ce que j'avais pas prévu, et oui ça monte assez vite parce que c'est en aiguille 5 il me semble, je sais plus, bon je vous le mettrai. Ça monte assez vite et par contre, oui, j'avais fait un échantillon, mais sur l'échantillon ça s'était pas tellement détendu et là au final avec le poids du tricot ça s'est beaucoup détendu, donc vous voyez c'est vraiment super large alors que j'avais choisi une taille qui était à peu près correcte. Bon, normalement il y a de l'aisance positive mais là il y en a vraiment beaucoup, ce qui fait que je rentre encore, mais alors largement, même avec mon ventre de fin de grossesse. Donc j'espère que après grossesse, ça sera pas en mode gros sac parce que sinon je vais être dégoûtée. Parce que je l'avais tricoté, j'étais déjà enceinte de 5 mois il me semble. Donc là, j'espère que ça ira. Donc voilà pour ce tricot. Je vais me changer pour vous montrer le dernier projet. Et voilà, je suis de retour, je me suis changée. J'ai mis un pull arc-en-ciel. Donc c'est un pull arc-en-ciel de Solène Quick sous la Loirer, je sais pas comment ça se dit, désolée. C'est donc la fondatrice de Derirum Natura, qui est une marque de laine que j'adore. J'adore la Gilead de Derirum Natura, j'adore la Ulysse également. C'est la même laine mais avec des grosseurs différentes. Bon ce pull est tricoté en Gilead et vraiment je l'adore. Je l'avais fait en test à l'époque où c'est sorti, c'était il y a quelques années déjà et vraiment je le porte toujours, il tient vraiment super bien. La laine ne bouge pas, elle bouloche un petit peu au début, il suffit de le raser une fois et puis après c'est nickel. Vraiment je l'adore, vous voyez là il n'y a vraiment aucun souci. Et mon ventre rentre encore dedans, donc j'en profite. C'est fait, donc j'ai utilisé de la laine donc Gilead, comme je disais. C'est le coloris principal, c'est le coloris goéland. Et ensuite, sur le site, vous avez le kit arc-en-ciel. Donc vous avez toutes ces couleurs-là en petites mini pelotes. Donc pour faire expressément ce gilet. Enfin, ce pull plutôt. Je parle de gilet parce que du coup, regardez, comme c'est mignon. Donc là, il y a un petit peu de triche parce que c'est pas des tricots que j'ai fait expressément pour Pommy, parce que j'avais déjà fait celui-là à l'époque où j'étais enceinte de Martin. Donc ça c'était pour lui, donc c'est exactement le même sauf qu'il est en Ulysse de Derirum Natura. Vous voyez, les rayures sont les mêmes, sauf qu'en fait la Ulysse est plus fine que la Gilead, ce qui fait que en fait pour faire une rayure c'est un aller-retour, alors qu'ici c'est un rang simple. Donc là il y a 2 rangs, là il y a un rang. Et donc là après c'est les mêmes couleurs. Donc là c'est un gilet cette fois-ci, donc un gilet pour bébé, ça c'est la taille 6 mois. Vraiment je trouve ça trop mignon, c'est exactement les mêmes couleurs, donc dans la Ulysse et la Gilead vous avez les mêmes coloris, ce qui fait que ça fait un super duo. Donc pour le tricoter c'est assez simple, hein, ça se monte par la bande. Donc en fait c'est la même chose que tous les gilets que je vous ai montré depuis le début, c'est toujours la même construction. Donc
la bande d'encolure en point mousse cette fois-ci. Vous faites le yoke avec des augmentations régulières là, entre les rayures. Ensuite, vous mettez vos manches en attente, le corps, bam, vous reprenez les manches, bam. Et ensuite, vous avez une bande au niveau des manches et au niveau du bas des corps en point mousse. J'ai mis des boutons en bois comme sur tous les gilets que je vous ai montrés. En fait, c'est des boutons en bois. Voilà, donc ça rend vraiment trop bien, c'est trop mignon. Donc j'avais fait ça donc à l'époque où j'étais enceinte de Martin, et j'avais fait une photo avec Martin où du coup il le porte, on porte tous les deux nos petits arcs-en-ciel. Donc c'est trop chou. Et en fait, je vous parle de ce duo parce que là j'ai fait la version plus grande pour Martin pour faire un trio. Ah, il y a un bouton qui n'est pas fermé. Donc il est légèrement différent parce que c'est pas le même. Oui, je vous ai pas dit. Donc ce patron là, le pull pour adultes, c'est un grand arc-en-ciel. Celui-ci, donc en Ulysse, c'est un petit arc-en-ciel. Et celui-ci que j'ai fait pour Martin s'appelle Demoiselle arc-en-ciel. Alors pourquoi demoiselle? Parce que normalement il est fait pour être porté par une fille. En fait derrière, alors moi je l'ai un peu modifié. Je vous dirai les modifications que j'ai faites. Normalement derrière il y a une espèce de petite pince ici, puis vous avez des fronces et en fait vous avez un surplus de matière à l'arrière pour faire un effet un peu froncé. Je vous mets la photo là. Comme ça, en fait, c'est vraiment plus féminin. Moi, j'ai supprimé ces fronces et du coup, j'ai dû recalculer le nombre de mailles qu'il y avait du coup sans ces fronces qu'il y a au milieu du dos afin que ça fasse un pull mixte en fait, un gilet mixte. Donc que Martin porte beaucoup et qui pourra aussi léguer à sa sœur. Donc parfait. Donc les modifications que j'ai faites sur ce patron pour qu'il soit compatible garçon, c'est que du coup j'ai inversé les pattes de boutonnage. Donc je pense que la plupart de vous sont au courant, mais les sens de pattes de boutonnage changent selon si c'est une fille ou un garçon. Donc si c'est un garçon, c'est la patte de gauche qui vient sur le dessus, et si c'est une fille, c'est la patte de droite qui vient sur le dessus. Il y a une raison historique, mais je vous laisserai chercher parce que j'ai peur de mal expliquer. Et du coup là j'ai fait le sens garçon. Bon, c'est pas grave, hein, ça sera quand même mixte pour une fille, hein, c'est pas très important en vrai. Ensuite, j'ai oui, sur le patron normalement il y a une seule poche d'un côté, alors je sais pas pourquoi, donc j'en ai rajouté une deuxième pour que ça soit symétrique. Et du coup j'ai rallongé le bas du corps et le bas des manches de environ 2 à 3 cm par rapport au patron pour qu'il puisse le mettre bien plus longtemps parce que cet enfant grandit beaucoup trop vite. Là du coup on sera en trio avec Martin et Pony quand elle aura 6 mois et qu'elle pourra mettre ça. Même si Martin portait du 6 mois à 3 mois, donc du coup bon, je sais pas quand est-ce qu'on pourra faire une petite photo où on sera tous les trois et ça sera trop chou. Et ensuite il y a MJ, ma super copine Margeva, qui m'a amené celui qu'elle a fait pour Jonas dans son petit Jojo. Donc c'est le même que le premier que je vous ai montré là pour Martin, que j'avais fait pour Martin à l'époque et qui sera pour Pony. Donc c'est un petit arc-en-ciel en Ulysse. Donc c'est après je vais pas m'étaler dessus parce que c'est exactement le même. C'est juste que la couleur principale n'est pas la même. Vous voyez? Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris le goéland. Le goéland, c'est un gris un petit peu chiné. Un gris vraiment moyen, classique. Et ici, vous avez le coloris poivre et sel, qui est le coloris normalement qui est celui du patron original. Elle utilise ce coloris ici. Et vous voyez la différence, c'est que c'est gris, mais c'est plus beige que gris, alors que le mien, il est vraiment gris froid. Là, c'est un gris beaucoup plus chaud. Donc voilà, il y a une petite différence. Bon, c'est léger, et si on le porte ensemble, ça se verra pas vraiment, mais du coup, c'est chouette. Donc elle m'a filé celui de Jonas, qui est plus grand, il me semble que c'est une taille 18 ou 24 mois. Bon du coup, elle pourra le mettre quand elle grandira, et j'espère que Martin pourra encore porter cela pour que voilà, qu'on fasse encore le trio.
J'ai passé en revue tous les tricots que j'ai faits. Pour Mademoiselle Pommy qui arrive incessamment sous peu, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici. Je suis désolée d'avoir autant bafouillé. C'est vraiment la reprise. Euh, c'est vraiment compliqué d'avoir repris après aussi longtemps sans avoir tourné parce que c'est un peu impressionnant quand même d'avoir la caméra et de se voir de face comme ça. Je suis désolée d'avoir regardé là et non pas là pendant tout le long parce que du coup la caméra est un peu sur le côté. J'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude. Mais bon, je ne vous garantis pas la date du prochain épisode parce que pour des raisons évidentes, hein, je pense que vous comprendrez que je serai un petit peu occupée dans les mois à venir, surtout que non seulement euh, il y a un bébé qui arrive sous peu, mais également nous allons déménager, nous allons partir de la région parisienne et nous allons nous installer en Touraine. Donc du coup ça va être vraiment une période de rush dans nos vies, ça va être compliqué. J'espère que je vais survivre à cette période, mais bon, on va tenir bon grâce au tricot. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!